Nous sommes en pleine nuit, non loin de Vannes, dans le Morbihan, dans le jardin de la riche propriété de la Chênaie, à Grandchamp. Aucune autre habitation ne se trouve aux alentours. C'est le coin idéal pour un cambriolage. Et justement, des ombres rôdent dans la propriété. Depuis plus de 2 heures, 2 hommes cagoulés et gantés se cachent dans le jardin et observent attentivement la grande maison qui s'y trouve. L'enquête montrera qu'ils se nomment Le Cerf et Madé. Sur leurs manches, ils ont collé des bandes adhésives noires. Quand ils sont arrivés, des lumières étaient encore allumées au rez-de-chaussée puis à l'étage. Enfin, toutes les lumières s'éteignent. Les maîtres de maison, Eugène Lecouviour, 90 ans, et Anne-Marie Lecouviour, 75 ans, viennent de se coucher. Les 2 individus attendent encore un moment, puis vers 2 heures du matin, cherchent un moyen d'entrer sans succès. Ils trouvent une hache laissée dans le jardin, s'en emparent et s'approchent de la véranda. James est le gendre d'Anne-Marie. Et là, de toute leur force, ils balancent cette hachette dans la vitre. Elle reste plantée dans la vitre sur les photos de l'instruction et à l'aide de leurs pieds, ils agrandissent leur trou et ils arrivent à pénétrer dans la véranda. Jean-Charles est le fils d'Anne-Marie. L'un d'eux est tombé ici, on a retrouvé des éclats de verre partout et ils ont directement pris la porte du couloir pour monter à l'étage. Les agresseurs se précipitent dans ce couloir. Vont dans la cuisine, font un tour, remontent directement l'escalier. Se dirigent tout de suite vers la porte de la chambre du couple. Et là, d'un coup de pied, ils défoncent cette porte. Ma mère est derrière, elle est projetée au sol. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sont attaqués à Annette Lecouviour. Le cerf se jette sur elle, une femme de 75 ans. Il l'immobilise et Madé le suit. C'est à ce moment-là que mon beau-père, Eugène Lecouviour, lui, se lève. Il arrive dans l'embrasure de la porte. Et là, Guénolé Madé se précipite sur lui, le pousse. Il tombe à la renverse ici et se fait immobiliser par Madé. Tout en lui ligotant les mains, Madé demande en criant à Eugène où est le coffre. Le vieil homme répond qu'il n'y en a pas. Madé lui pose de l'adhésif sur la bouche, puis fouille la salle de bain et la chambre. Il s'empare de quelques bijoux, puis les 2 hommes quittent rapidement la maison. Eugène restera là jusqu'à ce qu'il puisse se libérer. Il trouve, dit-il, un coupe-ongle dans la salle de bain. Et une fois qu'il arrive à se libérer un petit peu, il va vers sa femme. La maman est allongée sur le ventre ici, la tête dans cette direction, les pieds par là. Anne-Marie Lecouviour ne survit pas à son agression. Elle est morte pour quelques bijoux. Eugène, lui, n'est que légèrement blessé. Ils sont remplacés dans la matinée par les enquêteurs de la section de recherche de Rennes. Certains détails de l'agression les font douter de la thèse du simple cambriolage. Tout d'abord, la maison n'a pas été fouillée, alors que sa situation très isolée le permettait. Et puis, un autre élément impressionne les enquêteurs sur la scène de crime et les enfants d'Anne-Marie quand ils le voient. Le véritable masque d'adhésif qui entoure le visage d'Anne-Marie Lecouviour et qu'Eugène lui a enlevé dès qu'il a pu, mais bien trop tard. Les protagonistes avaient des scotch sur le bras et ils ont donc commencé par lui mettre les morceaux de scotch découpés et puis il n'y en avait pas assez, donc ils ont pris un rouleau et ils lui ont carrément encerclé la tête. Quand mon beau-père a coupé les morceaux et quand les gendarmes ont tout dépioté les morceaux pour savoir la longueur qui avait été mise, ils n'avaient que des morceaux. Donc il y a eu 21 morceaux de tailles différentes. Et ces 21 morceaux mis bout à bout faisaient 5,60 m. Ce qui entraîne, comme il s'agit de scotch large de 50 mm, une force importante sur le visage. Les gendarmes décrivent le masque en disant qu'il était tellement serré que le nez, la bouche, les yeux étaient incrustés dans le masque de scotch.